Bon, préparez-vous à mettre une petite croix dans le calendrier, puisque aujourd'hui, pour peut-être la deuxième fois de ma vie, je m'apprête à faire une vidéo sur Forza Horizon 5, sur une voiture électrique, sur laquelle je ne vais pas dire que du mal. Cette voiture, c'est la Porsche Taycan Cross Turismo de 2023. C'est une nouveauté, vous pouvez la débloquer actuellement à 20 points de section festival, et comme d'hab, ça se fait très vite, hein. Je pense qu'en 30 minutes, si vous connaissez bien le jeu, elle est débloquée, et elle est à vous dans votre garage. Donc effectivement, c'est une nouvelle voiture électrique. D'habitude, les voitures électriques sur le jeu, j'ai tendance à tout de suite les mettre dans le panier des voitures dégueulasses que je jouerai jamais. Mais celle-ci, pour moi, elle a deux points positifs. Le premier, déjà, c'est le design. Alors, pas trop l'avant, parce que l'avant est un peu chelou avec les feux. Il est moins chelou quand même qu'une Taycan normale. Mais j'aime bien la forme break. Et je trouve que dans cette config-là, qui est la config en fait basique quand vous allez récupérer cette voiture-là, c'est-à-dire noir, jante noire, intérieur noir et détail noir, je trouve qu'elle rend bien. Notamment en vue 3 quarts arrière. Je trouve qu'elle a vraiment un truc qui est cool. L'avant, bon, voilà, l'avant, les phares, bon, compliqué, mais vue 3 quarts et 3 quarts arrière, je trouve qu'elle est très cool à regarder. Donc après, évidemment, on va voir ce que ça donne côté pilotage, mais le fait qu'elle soit déjà cool visuellement, bah ça m'enlève, on va dire, une grosse épine du pied, et ça me permettra de la juger peut-être un peu plus objectivement. Autre chose cool sur cette voiture-là, c'est qu'elle a une boîte de vitesse, elle a deux rapports, ce qui va nous permettre, contrairement à plein d'autres voitures électriques sur ce jeu, de pouvoir avoir comment dire, plus d'options de personnalisation des réglages et surtout de ne pas forcément devoir faire le choix entre accélération et Vmax. Ça, c'est le problème des voitures électriques sur ce jeu-là. C'est que la plupart, vous avez qu'un seul rapport. Si vous voulez de la Vmax, vous aurez une mauvaise accélération. Et si vous voulez une bonne accélération, vous aurez une mauvaise Vmax. Donc celle-ci, on pourra probablement faire un petit mix des deux et avoir une bonne accel tout en ayant une bonne Vmax. Et ça, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, en dehors de ça, ça reste une voiture électrique. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'ils sont pas fait chier. Ah si, ils ont modélisé le son quand même de la Taycan. J'allais rager là-dessus, mais non, en fait, c'est juste que depuis tout à l'heure, je parle et je parle trop, je devrais fermer ma gueule. Mais effectivement, elle fait le petit son un peu de vaisseau spatial que fait la Taycan normale. C'est pas juste un bruit aigu de moteur électrique, il y a un espèce de petit grondement par-dessus qui la rend, elle aussi, je trouve, un peu plus intéressante qu'une électrique traditionnelle. Donc les performances sont cool, enfin en tout cas sont cool. C'est une voiture qui fait 2 tonnes 3, mais elle fait le 0 à 100 en 2 secondes 5. Donc c'est un peu absurde, on a les 4 roues motrices, on a plus de 600 chevaux, si je dis pas de bêtises. Combien elle fait d'ailleurs sur ce jeu en version Turbo S? Ah oui, 750 chevaux, donc c'est plus que ce que je pensais. 750 chevaux, 2 tonnes 3, 0 à 100 en 2 secondes 5 et vitesse de pointe 275. Et honnêtement, le maniement n'est pas si atroce que ça. Alors après, le freinage est un peu horrible. Ça, c'est le problème de la Taycan normale. Et en fait, la voiture, elle tourne bien, mais quand on roule vite, j'avoue que je viens de tilter là quand on est dans le rond-point, que quand je roule pas vite, j'ai l'impression qu'elle fait 8 tonnes. Mais quand on roule un peu, quand on est lancé, honnêtement, je sais pas si c'est l'aéro qui joue, si elle a beaucoup d'appui ou quoi, mais elle est ok à manier. Elle est mieux, je trouve, à conduire que la Taycan classique. Après, bien sûr, bon bah ça reste une électrique. Il n'y a pas de son de moteur thermique et ça manque très clairement. On n'a pas toutes les sensations, mais franchement, dans toutes les électriques ajoutées sur le jeu ces derniers temps, je pense que c'est une des plus cool à jouer. En plus de ça, bon, elle a plein de petits détails plutôt cool. Elle a des faux, pas des faux pots d'échappement, mais des fausses découpes qui lui donnent un petit peu de caractère à l'arrière. On a des petites prises d'air, on a justement les jantes noires, la barre de feu arrière qui est cool aussi. Et l'intérieur est comment? J'ai pas fait trop gaffe. Bon bah c'est un intérieur de Porsche moderne, hein. En vrai ça va, c'est pas si triste. C'est pas si triste, en vrai je trouve que c'est ok. Il y a deux écrans, what the fuck. Un écran central plus un écran pour le passager. Ok. Et il y a combien de portes? J'ai pas fait gaffe. Ah il y a quand même 5 portes, hein. Donc il y a, je suppose, de la place pour des passagers à l'arrière. C'est vraiment une voiture familiale pour le coup. Une familiale bien vénère en accélération. Donc ça c'est voilà, ça c'est la Taycan Cross Turismo. Elle est complètement d'origine, on va aller l'améliorer après. J'en profite pour faire quelques virages encore avant d'aller la tuner. Alors sachez pour info que la Cross Turismo, c'est vraiment la version break de chasse de la Taycan, mais c'est surtout aussi la version tout-terrain. C'est censé être ça. Je sais pas si on fera du tout-terrain avec, mais effectivement elle est plus haute, elle a des passages de roues plus gros. En mode, si vous voulez éventuellement faire du off-road avec, c'est possible. Donc voilà, maintenant on va aller s'améliorer, on va voir ce qu'elle peut faire. Si elle a des customs, si elle a des réglages, des améliorations cool. Peut-être un swap moteur électrique. Peut-être un swap autre. Ce serait trop bien de pouvoir mettre un... Je sais pas, un V8 de Panamera. C'est un peu ça au final maintenant, cette Cross Turismo, c'est vraiment la Panamera électrique. C'est vraiment ça.
Bon alors déjà on peut améliorer le moteur, mais on aura la possibilité de swapper après, donc on testera. On n'a pas de custom aéro. Enfin si, on a le kit Forza. Oh, je m'en doutais. Je m'en doutais que ça allait être une horreur. Putain, c'est dommage, ça vient de tout niquer. Bon alors l'avant ça va encore. Le crochet rouge il est un peu trop visible, mais ça va. Ah putain, ils abusent tellement le kit Forza quoi, c'est tellement une dégueulasserie. Mais bon, on va améliorer le reste de la voiture maintenant qu'on a vu qu'il n'y avait pas de custom et qu'il y avait un swap. Et on se retrouve dans quelques instants pour tester ça, peut-être en course, mais peut-être pas. On va voir ce qu'on en fait en fait. Alors c'est ça que je vous disais, l'avantage de cette voiture là, c'est qu'on a deux rapports. Donc on va avoir un premier rapport qui va nous permettre de tartiner jusqu'à 200 km/h. Et le deuxième jusqu'à 425. Bon, ça me paraît être un peu too much ça. Je pense que c'est fake news. 420 peut-être. On va le mettre un peu en accélération comme ça. Donc déjà ça c'est cool, on a d'autres petits réglages évidemment, bon après ça c'est le classico, mais le fait d'avoir deux rapports sur une voiture électrique ça change vraiment tout pour ces perfs. Les voitures électriques qui ont deux rapports sur ce jeu sont vraiment meilleures que les autres, regardez la Rimac par exemple. Donc ça c'est plutôt cool. Après bon bah le reste c'est du classique, voilà. Donc sachez pour info que la voiture de base... Ah putain what the fuck. Je viens de capter... Alors j'allais dire la voiture de base est en top A et full améliorée. Sans l'aéro la voiture était marquée en top S1. Mais là je sais pas ce qui s'est passé, j'ai validé les améliorations, ça m'a enlevé 3 points. Ça fait ça des fois sur le jeu hein. Oh. Oh, elle a pas l'air horrible hein. Elle a pas l'air horrible, bon. Le premier virage est arrivé. Et j'aurais peut-être dû me taire. On va voir, mais elle a l'air d'avoir de l'aéro en fait, déjà c'est cool. Genre là on arrive quand même à prendre des courbes avec une bonne vitesse sans se planter. Et ça c'est beau. Déjà. Et l'accélération est ok hein. Après c'est toujours difficile de comparer les électriques et les thermiques. Pour moi vraiment sur FH6, c'est même pas pour trash talk les voitures électriques, mais je pense qu'il faut vraiment qu'ils séparent les deux dans les épreuves. Parce que c'est tellement deux modes de calcul d'indice performance et c'est tellement incomparable en perf pure. Effectivement en général les électriques pour le 0 à 200 elles arrachent tout, mais en dessus de ça elles ont plus trop d'axel. Et elles ont rarement des bonnes tenues de route, mais vu qu'elles ont un bon 0 à 100, elles se trouvent hyper haut en indice perf. Cela, effectivement, elle est ok, hein. Franchement, j'ai... Je vais être objectif et je dois le dire, c'est probablement dans les électriques du jeu qui sont les plus cool à conduire. Voilà, ça fait mal de le dire. J'ai pris sur moi pour le dire, alors bah, pensez à me remercier de mon objectivité en laissant un like et en vous abonnant pour les prochaines vidéos. Voire même pourquoi pas en utilisant mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux à prix réduit en donnant un petit coup de pouce à la chaîne, voilà, histoire de le caler. Voilà, mais elle est ok, le freinage, voyons voir. Bon, le freinage est pas dingo. Et à basse vitesse, la voiture, c'est vraiment un putain de bateau. Mais une fois qu'elle est bien lancée, elle est bien en fait. Donc c'est assez chelou. Après, on va aller tester ça avec l'amélioration de moteur majeur, hein, le swap. On va faire une petite pointe de vitesse. Putain, alors si elle prend 420 sans swap, avec le swap, c'est quoi? C'est 800 km/h. La France veut savoir. Un petit 420, c'est peut-être beaucoup. Oula, what the fuck les amis, j'ai jamais eu... jamais eu ça ici. Les 400 sont peut-être jouables. On remonte un petit peu la vue intérieure. Avec les barres anti-rapprochement de voitures de course là. Ouais, 400. Donc ouais, je l'ai pas testé en épreuve, on la testera peut-être après, je sais pas, on verra. En fait, c'est que je sens que cette voiture là n'est pas une voiture de course. Je sens qu'ils l'ont mise pour la balade, pour le RP, pour les gens qui veulent tout simplement se promener avec une voiture récente. Je sens, voyant les stats, que ça va pas être un bon truc de course. Du coup, est-ce que ça sert à quelque chose de... Je ne suis pas masochiste, voilà. J'ai pas envie de passer du temps en course avec cette voiture-là, sachant qu'elle n'est pas faite pour ça. Mais par contre, conversion évidemment. Ah. Alors, il y a un moteur de course moins puissant que la voiture de base. Tiens. Ah, qui permet d'avoir 1147 chevaux. Ah, ça doit être peut-être le moteur de la mission R, ça. Et vous avez ensuite évidemment le moteur de la Rimac qui fait 1900 chevaux. Oh, ça va être absurde à mon avis. Hein. Alors je vais vous montrer les peintures pendant qu'on y est, parce que j'ai complètement zappé. Vu qu'il n'y a pas trop de custom, on va au moins checker ça. Ah, il n'y a pas le vert. Oh, normalement il est dispo en vert, ils ont pas mis le vert. Putain, c'est la meilleure couleur, dommage. Mais sinon, ouais, bleu, gris, bleu. C'est un autre bleu. Putain, c'est le bleu chiotte, ça. Hein. C'est terrible. Et le bleu, le bleu n'importe quoi, le bleu rouge en fait surtout. Et est-ce qu'on a le biton? Non, on peut pas changer la couleur des ailes. Ok, donc dans tous les cas, on est condamné à avoir des ailes noires.
Ouais, comme ça, elle rend bien, franchement. Il y a juste le bleu chelou, là, j'ai un peu de mal. Mais c'est peut-être aussi la config des jantes. Mais je vais les mettre en rouge, là, pour la blague. On va se tester ça. On va se faire surtout un test de VMAX, parce que là, ça a l'air d'être absurde ce qu'elle est capable de faire. Alors, je vous le disais, on va se faire un petit test de VMAX, mais on va le faire sur la map de base pour l'instant. On se fera la méga rampe après. Pour un petit peu, si on arrive à péter notre record, parce que les stats sont bien broken, là, quand même. Mais déjà, petit test en ligne droite normale. Ah, elle a gardé son son. Alors après, c'est peut-être moi qui suis fou. On va tester un truc après. On va reprendre la Taycan normale. Mais, non, mais elle garde son son de Taycan avec le bruit futuriste de vaisseau spatial. Même avec le swap. Oh, par contre, elle tartine, hein, effectivement. 440 km/h. 450. Waouh. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Elle est OP en fait en VMAX. Hein. Alors je pense que c'est une très mauvaise voiture de course. Et je pense que par contre, côté Axel et VMAX, c'est quand même un truc de demeurer profond. Mais c'est excellent du coup. Ça peut être marrant à jouer. C'est peut-être une caisse qui va potentiellement être un peu jouée pour faire certains défis sur le jeu. Mais 450, c'est pas mal. Hein. On va juste tester un truc là. On va regarder la Taycan normale, le son qu'elle fait. Et après, on va aller se bouger le cul pour faire la rampe avec. On va prendre la Taycan Turbo S. Vous allez voir que la Turbo S, elle est vraiment pas belle à côté. La Turbo S, déjà, elle a des jantes cheloues, elle a des proportions trop bizarres. On sent qu'ils ont testé un truc à l'époque. Bon, ils ont testé quoi. Elle fait pas tout à fait le même son. Mais c'est similaire. Bon bref, on va se lancer la méga rampe. On se retrouve de suite pour tester tout ça. Donc je vous l'ai dit, on va se tester sur la méga rampe histoire de voir un petit peu de quoi elle est capable en VMAX. Peut-être 500. On verra. Peut-être qu'on va être déçu, que ça va être une énorme merde. C'est possible aussi. Mais bon, faut tester pour la science. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Après, voilà, hein, comment dire, ne pensez pas que mon point de vue sur la voiture électrique globalement a changé. Simplement, la Taycan, mais même d'ailleurs la première Taycan, je trouve qu'à son époque, elle faisait partie des voitures électriques cool, entre guillemets. Enfin, les plus cool. C'est un peu pareil pour celle-ci. Vraiment, je trouve que le design de l'arrière est vraiment super réussi. Je trouve ça plus stylé qu'une RS6 par exemple. Pas l'avant, hein, encore une fois, l'arrière. Ouah, ça va marcher en descente ça. Donc ouais, si la vidéo vous a plu, bien sûr je compte sur vous pour soutenir gratuitement via les moyens déjà évoqués plus tôt dans cette vidéo, mais aussi pourquoi pas on vous nomme follow sur Twitch. En ce moment je fais des lives assez régulièrement, du solo, du multi, des jeux de course, d'autres jeux. Donc n'hésitez pas à venir follow, le lien sera sous la vidéo, puis n'hésitez pas pourquoi pas aussi à utiliser votre Prime pour soutenir la chaîne, voilà, ça fait toujours plaisir. Allez, let's go. Ah, déjà 200, hein. Ah merde, oh désolé, my bad. Le petit rewind involontaire. Bon, ça va rien changer. Oh, ouais. 500? Est-ce que 500 va être jouable? Oh, il y a moyen, hein. Allez, les 500, on y croit. Pour la France. Ouais, un petit 510. Le jeu est en train de bugger sa mère, là. Je vois qu'il charge des textures et du stream de texture assez pété. 520 sur les méga rampes. Bon, c'est pas le record, mais elle est quand même pas dégueu. Et vu le poids qu'elle fait, le saut qu'on va faire, ça va être stupide à mon avis. Ah, on va peut-être dépasser le village, hein. C'est pas arrivé souvent, hein. À combien on va arriver à votre avis? Ah, c'est... Je crois qu'on a battu le record de saut, hein, que j'ai fait sur cette map-là. On a que 200 mètres à faire pour la ligne d'arrivée, c'est n'importe quoi. Donc ouais, bah écoutez, je coupe ici cette vidéo, je vous dis à très bientôt. Voilà, bon jeu à tous, ciao.